kneel with me in silent prayer? Donc on va s'agenouiller pour une prière silencieuse. Amen. I want to start with a short introduction Donc j'aimerais commencer par une petite introduction regarding parable teaching. en ce qui concerne l'enseignement en parabole. I know that this is something that Elder Parminder has covered extensively, Je sais que c'est quelque chose que l'ancien Parminder donc, a couvert, but with our studies this morning, a reminder will be useful. et pour notre étude donc, de ce matin, ce sera bien qu'on se rappelle de cela. If you'll turn to Matthew chapter 13, Alors si on va dans Matthieu chapitre 13, verse 34 and 35. versets 34 et 35. Yes. Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole. Il ne lui parlait point sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. J'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la création du monde. So we see that parable teaching Donc nous voyons que l'enseignement en parabole, was Jesus' chosen method c'était la méthode que Jésus avait choisie of communicating truth to the people. pour communiquer la vérité au peuple. Do we have a quote available? Est-ce qu'on a les citations qui sont disponibles? Okay, but you If can I'm all right read to it. read. Yes. The scripture says, Donc l'Écriture dit, all these things spake Jesus unto the multitude in parables. donc Jésus disait toutes ces choses à la multitude en parabole. Natural things were the medium for the spiritual. Donc les choses naturelles étaient le moyen pour aller vers le spirituel. The things of nature and the life experience of his hearers Donc les choses de la nature et l'expérience de vie des auditeurs were connected with the truths of the written word, étaient en relation avec les vérités de la parole écrite. leading thus from the natural to the spiritual kingdom. Nous dirigeons donc du naturel vers du royaume naturel vers le royaume spirituel. Christ's parables are links in the chain of truth Les paraboles de Jésus sont des liens dans la chaîne de vérité that unites man with God and earth with heaven. qui unissent l'homme à Dieu et la terre avec le ciel. She says in the Great Controversy, Donc elle dit, alors cette citation c'était dans Parabole de Jésus 17.2 en anglais. speaking of William Miller, So, can you repeat? she says in the Great Alors Controversy, elle dit dans la tragédie des siècles, speaking of William Miller, et là elle parle de William Miller, that his efforts were rewarded ses efforts ont été récompensés by receiving link after link en recevant donc lien après lien of the chain of truth. de la chaîne de vérité. And she says that these links Et elle dit que ces liens are the great lines of prophecy. sont les grandes lignes de la prophétie. So you have link Donc vous avez des liens, des maillons, after link, donc maillon après maillon, and these she has described as parables et elle a décrit cela comme étant des paraboles, and also as lines et aussi comme des lignes, of prophecy. comme des lignes de prophétie. How do you make a link a line? Comment on rend donc un maillon une ligne? You have to cut it On doit le couper and lay it out. et on doit l'aligner. Cut it, On doit le couper lay it out. et l'aligner. And you have line Et upon line. vous avez ligne sur ligne. These are parables Donc ce sont des paraboles and lines of prophecy. et ce sont des lignes de prophétie. Ellen White also describes these prophecies given to Miller Donc Ellen White décrit également donc, ces prophéties qui ont été données à Miller as the healing messages. comme un message de guérison. What brings healing? Donc qu'est-ce qui amène la guérison? She says these prophecies bring healing or restoration. Elle dit que ces prophéties apportent la guérison et la restauration. So these are lines of restoration Donc ce sont des lignes de restauration or lines of reformation ou des lignes de réforme or reform lines. ou donc les lignes de réforme. Why did Jesus teach in parables? Pourquoi Jésus enseignait-il en parabole? She says in, I'm not sure if we have this quote. The next quote. 21.2. Ok.
that Jesus sought an avenue to every heart. Alors, parabole de Jésus 21.2 en anglais. Donc, Jésus cherchait un moyen, une avenue pour aller dans chaque cœur That by appealing to different hearers, et qui pouvait s'adresser donc à différents auditeurs. he would present truth in different ways. Et il allait donc présenter la vérité de façon différente. But there was one more reason. Mais il y avait une autre raison. She describes the multitude that would come to hear him, Donc, elle décrit donc la multitude qui venait pour l'écouter. and among them were enemies looking for accusations against him, Et donc, dans cette multitude, il y avait des ennemis qui cherchaient pour l'accuser. spies and enemies. Il y avait des espions et des ennemis. She says, the Savior understood the character of these men, Le Sauveur comprenait le caractère de ces hommes. and he presented truth in such a way that they could find nothing Et il a présenté la vérité de telle façon qu'ils ne pouvaient rien trouver. by which to bring his case before the Sanhedrin. Rien trouver pour pouvoir apporter son cas devant le Sanhédrin. In parables, he rebuked the hypocrisy and wicked works of those who occupied high positions. Donc en parabole, il a fait des remontrances à l'hypocrisie et aux mauvaises œuvres que ceux qui occupaient donc les hautes positions pratiquaient. And in figurative language, clothed truth of so cutting a character Et donc dans un langage figuré, il a habillé la vérité, la vérité, oui. Yes. that had it been spoken in direct denunciation, they would not have listened to his words. Donc une vérité qui, si elle avait été donnée donc directement, il n'aurait pas donc écouté ses paroles. And would speedily have put an end to his Et ministry. ils auraient rapidement mis fin donc à son ministère. So another advantage of speaking in parables Donc un autre avantage de parler en parabole, is you can make truth coded, c'est qu'on peut faire en sorte que la vérité soit codée, hidden. cachée. And this is a method of protection. Et c'est une méthode de protection. It makes sure that information doesn't get into the wrong hands Donc ça fait en sorte que l'information ne puisse pas tomber dans des mauvaises mains until God is ready to have it revealed to us. jusqu'à ce que Dieu soit prêt à nous la révéler. So just to give one example, Donc pour vous donner un exemple, in 1989 the Soviet Union begins to fall donc en 1989, l'Union soviétique a commencé à tomber due to an alliance between John Paul II en raison avec une alliance avec Jean-Paul II and Reagan. et Reagan. You have 10 years from 1989 Et vous avez 10 ans depuis 1989 to 1999 jusqu'à 1999 when Vladimir Putin becomes president. où Vladimir Poutine est devenu président. Why didn't this alliance succeed to destroy the King of the South? Pourquoi cette alliance n'a pas réussi à détruire le roi du Sud? If you look at that history, Donc si vous regardez cette histoire, John Paul II believed that the job was done, Jean-Paul II pensait que le travail était terminé that the King of the South had been destroyed. et que le roi du Sud avait été détruit. Why did he believe that? Et pourquoi a-t-il cru cela? Because he was told that by a Catholic prophet, Parce que c'est ce qui lui avait été dit par un prophète catholique, Lucia of Fatima. Lucia de Fatima. So, when we think that we didn't understand that the King of the South would come back, Et lorsque nous n'avions pas compris que le roi du Sud allait revenir, we didn't understand for many years about Raphia and Panium, et nous n'avions pas compris depuis des années, donc Raphia et Panium, that Daniel 11 verse 40 wasn't complete. que Daniel 11, verset 40 n'était pas complet. Why could we not know this? Et pourquoi ne pourrions-nous pas savoir cela? This information was hidden Parce que cette information a été cachée, from us. nous a été cachée. Why? Pourquoi? Our enemy is also Satan, Donc notre ennemi, c'est Satan. and if he had have known that the King of the South was not defeated, Et s'il avait vu que le roi du Sud n'était pas détruit, this alliance between Reagan and John Paul cette alliance entre Reagan et Jean-Paul had a 10-year window where they could have finished that work. Had 10 years of opportunity donc il y avait 10 ans d'opportunité where they could have finished où that. ils auraient pu terminer cette œuvre.
So there is good reason Donc il y a des bonnes raisons why not all is revealed to us at once. pour lesquelles tout ne devait pas révéler d'un seul coup. And we understand that clearer when we think of the great controversy. Et nous ne comprenons mieux lorsque nous pensons dans le cadre de la grande controverse. That there are two sides, Il y a deux côtés and information cannot get into the wrong hands. et l'information ne peut pas tomber dans de mauvaises mains. So the definition of a parable, Donc la définition d'une parabole, to take one story c'est de prendre une histoire and another story, et une autre histoire, a story of, we could use many things, donc une histoire dont on peut utiliser beaucoup de choses, and bring them down on top of each other et on les ramène l'une au-dessus de l'autre to make a point, to draw a lesson. pour pouvoir avoir un point pour notre enseignement. And this is our methodology of line upon line. C'est la méthodologie de ligne sur ligne. When we think of the Bible, Donc lorsque nous réfléchissons à propos de la Bible, my main reason for wanting to leave the church when I was young, to leave the church. to leave Adventism, Ok, donc une de mes raisons qui faisait que j'avais envie de quitter donc l'adventisme lorsque j'étais jeune, was I knew that the Bible, that God had a limited amount of space to communicate to us. je voyais que Dieu donc avait un espace limité pour pouvoir nous communiquer des choses, And I opened this book et donc j'ai ouvert ce livre and felt like he told me so little. et je me disais, il me disait si peu de choses. There are stories hard to read, Il y a des histoires qui sont difficiles à lire so much seeming wasted space, et on a l'impression qu'il y a de l'espace qui est gaspillé. that it didn't make sense to me Et pour moi, ça n'avait aucun sens. why in writing to his people, Pourquoi Dieu, en parlant à son peuple, God wouldn't give us more information. pourquoi Dieu ne nous donne pas plus d'informations? And what this message taught us Et ce que ce message nous a enseigné, is that this book is a wealth of information, is abundant. Ah oui, d'accord. Donc ce livre a énormément de l'information en abondance. If we understand it as a parable, Si nous le comprenons comme une parabole, that every single word has special meaning, que chaque mot donc a une signification spéciale, not just as moral stories, pas simplement des histoires morales, but to teach us much more. mais pour nous enseigner beaucoup plus. What I want to look at today Ce que j'aimerais regarder aujourd'hui, is one of those parables c'est une de ces paraboles, we find in Acts chapter 27. et nous la trouvons dans Actes chapitre 27. So in Acts 27, Donc dans Actes 27, and we will also use chapter 28, et nous allons également utiliser le chapitre 28, we find the story of Paul's journey to Rome nous avons l'histoire du voyage de Paul à Rome and his shipwreck. et son naufrage. Without understanding it as a parable, Et si nous ne le comprenons pas comme une parabole, we can still draw a couple of moral lessons. nous pouvons donc tirer des leçons morales. But otherwise, the majority of this information would be of no use to us. Mais si on fait cela, donc la majorité des informations ne nous seront pas utiles Without this methodology. sans la bonne méthodologie. So, a brief overview of these two chapters. Donc si on fait un aperçu de ces deux chapitres, Paul's journey to Rome, from Caesarea to Rome, donc le voyage de Paul donc de Césarée à Rome, takes place on two different ships. a eu lieu sur deux bateaux différents. I would suggest there are two separate links Et je suggère que c'est deux maillons différents. that we need to cut between them Et on doit couper and see two separate lines et voir deux lignes séparées teaching us two different things. qui nous enseignent deux choses différentes. This morning we will try and complete the first line, the first ship. Donc ce matin, nous allons donc faire la première ligne, donc le premier bateau. We will read Acts 27 verses 1 to 5. Donc nous allons lire Actes 27, versets 1 à 5. Lorsqu'il fut décidé que nous embarquerions pour l'Italie,
on remit Paul et quelques autres prisonniers à un centenier de la cohorte Auguste nommé Julius. Nous montâmes sur un navire d'Adramite qui devait côtoyer l'Asie et nous partîmes avant et avec nous Aristarque, macédonien de Thessalonique. Le jour suivant, nous abordâmes à Sidon et Julius, qui traitait Paul avec bienveillance, lui permit d'aller chez ses amis et de recevoir leurs soins. Partis de là, nous longeâmes l'île de Chypre parce que les vents étaient contraires. Après avoir traversé la mer qui baigne la Sicile et la Pamphylie, nous arrivâmes à Myra en Lycie. In these first 5 verses, Donc dans ces 5 premiers versets, we find the whole story of the first ship. nous voyons toute l'histoire du premier bateau. And we're going to stay in this first ship this morning. Et nous allons rester sur ce premier bateau ce matin. To begin, who is on this ship? Pour commencer, qui se trouve sur ce bateau? We can easily identify Paul. Donc nous pouvons très facilement identifier Paul. And what does the name Paul mean? Qu'est-ce que signifie le nom Paul? It means small Donc ça veut dire petit, or little. petit. Also can come from a word that means to have been released from sin. Et ça peut venir d'un mot qui veut dire aussi avoir été délivré du péché. I want to suggest that in Acts 27, Donc j'aimerais suggérer que dans Acte 27, Paul is a representative of the priests or movement. donc Paul représente les prêtres ou le mouvement. But he isn't alone on this ship. Mais il n'est pas tout seul sur ce bateau. In verse 2, Dans le verset 2, you see Aristarchus. nous voyons Aristarque. And what does that name mean? What is the meaning of that name? Qu'est-ce que signifie ce nom? Aristarchus accompanies Paul on this whole journey, Donc Aristarque a donc accompagné Paul sur tout ce voyage. and his name means the best ruler Son nom signifie donc le meilleur dirigeant or the chief prince. ou le prince en chef. C'est verset 2. Verset 2. Le prince chef. Le prince en chef. Verse 2, last half. Donc le verset 2. Is there a next quote? An LP? LP 262. Yes. If you just want to read it. Donc une circonstance a grandement allégé les difficultés de son sort. Il a été autorisé à jouir de la compagnie de ses frères Luc et Aristarque. Dans sa lettre aux Colossiens, il parle de ces derniers comme de son compagnon de cellule, mais c'est par choix, à cause de son affection pour Paul, qu'Aristarque partagea son esclavage et le servit dans ses afflictions. I want to note particularly that it was an act of choice. Donc j'aimerais que vous notiez que c'était un choix. Is there a next quote? Donc la citation suivante. Review and Herald. Yes. C'est quoi LP? We want to. LP. Voici the... Life of Paul. Oui, vas-y. D'accord. Ok, I read it. Yes. Alors, dans cette vision du prophète, l'ange Gabriel déclara « Le prince du royaume de Perse me résista 21 jours, mais voici Michael, l'un des principaux princes, vint à mon secours, et je restai là avec les rois de Perse. Pendant 3 semaines, Gabriel avait lutté contre les forces des ténèbres et cherchait à contrecarrer les influences à l'œuvre sur l'esprit du roi Cyrus. Avant que cette lutte se termine, le Christ lui-même est venu en aide à Gabriel. Tout ce que le ciel pouvait faire en faveur du peuple de Dieu a été fait.
La victoire fut finalement remportée et les forces de l'ennemi furent tenues en échec tous les jours de Cyrus qui régna pendant 7 ans et tous les jours de son fils Cambyse qui régna environ 7 ans et demi. So who is the chief prince Donc qui est le prince en chef who accompanies by an act of choice? qui a accompagné par un acte de choix? I would suggest Aristarchus Donc je suggère que Aristarchus is a symbol of Christ. est un symbole de Christ. But there is one more on the ship, Mais il y a encore un autre compagnon sur le bateau accompanying Paul as an act of choice. qui aussi accompagne Paul par son choix, Who writes the book of Acts, qui a écrit le livre des actes des apôtres. but never speaks of himself? Donc Luc, mais il ne parle jamais de lui-même. His name means light giving, Donc, light giving, giver of Ok. light. Donc son nom signifie donc celui qui donne la lumière. He never speaks of himself, Il ne parle jamais de lui-même and his career is as a physician, et il était médecin to cure or heal. pour pouvoir guérir I et would, soigner. I would suggest he communicates the healing message. Et je suggère qu'il communique donc le message de guérison. Ellen White says that holy men of God Donc Ellen White dit que les saints hommes de Dieu spake as they were influenced by the Holy Spirit. parlent en tant qu'étant influencés par le Saint-Esprit. So I would suggest Luke Donc je suggère que Luc represents the Holy Spirit. représente le Saint-Esprit. And these are the companions of Paul Et ce sont les compagnons de Paul, from the time of the end forward. depuis le temps de la fin, à partir du temps de la fin. It's not mentioned in the beginning of Acts 27, Donc ce n'est pas mentionné donc, au début de Acte 27. but they begin their journey from Caesarea. Donc ils ont commencé donc, leur voyage à partir de Césarée. This is where the first ship sets sail. Donc c'est là en fait que le premier bateau donc, a démarré. Caesarea means severed, What does it mean, sir? to cut Ah, out. ok. Donc Césarée veut dire être coupé. What is cut out at the time of the end? Alors qu'est-ce qui est coupé ou retranché au temps de la fin? If you think of Daniel chapter 2, Donc si on parle de Daniel chapitre 2, this is where the stone begins to be cut out from the mountain. donc c'est là que la pierre commence à être coupée de la montagne. We want to have a little look Donc nous voulons regarder maintenant at Paul's experience in Caesarea donc, de l'expérience de Paul à Césarée, as already a prisoner. alors qu'il était déjà prisonnier. If you turn back to chapter 24, Donc si on va donc, au chapitre 24, verse 24 and 25. donc le verset 24 et 25. Donc acte 24, chapitre 24, enfin versets 24 et 25. Donc quelques jours après, Félix vint avec Drusie, sa femme qui était juive, et il fit appeler Paul. Il l'entendit sur la foi en Christ. Mais comme Paul discourait sur la justice, sur la tempérance et sur le jugement à venir, Félix, effrayé, dit « Pour le moment, retire-toi. Quand je trouverai l'occasion, je te rappellerai. » This is one of the texts that we go to Donc c'est un des textes vers lequel on va to illustrate the third angel's message. pour illustrer le message du troisième ange. But I would suggest that isn't its primary application. Mais je suggère que ce n'est pas sa première application. What did Felix just receive? Qu'est-ce que Félix a reçu? I would suggest this is the first angel's message. Donc je suggère que c'est le premier message, le message du premier ange. We understand that the first angel's message has all three components. Nous comprenons que le message du troisième ange, du premier ange, contient tous les trois éléments. Merci. Revelation 14 verse 7. Apocalypse 14, verset 7. Fear God, give him glory, for the hour of his judgment is come. Craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. All three in the first. Donc tous les trois éléments sont dans le premier. Do we have Acts of the Apostles quote? Donc, That's it. ok, donc
la princesse juive comprenait bien le caractère sacré de sa foi, qu'elle avait transgressé sans vergogne, mais ses préjugés contre l'homme du calvaire lui ont fait perdre le cœur contre la parole de la vie. Mais Félix n'avait jamais auparavant écouté la vérité, et comme l'Esprit de Dieu envoyait la conviction à son âme, il devint profondément agité. La conscience, maintenant éveillée, fit entendre sa voix, et Félix sentit que les paroles de Paul étaient vraies. La mémoire est revenue sur le passé coupable. C'est avec une terrible distinction que les secrets de sa vie de débauche et d'effusion de sang, ainsi que le noir dossier de ces dernières années, lui sont apparus. Il se voyait licencieux, cruel. Jamais auparavant la vérité n'avait été ainsi ramenée à son cœur, jamais auparavant son âme n'avait été aussi terrorisée. La pensée que tous les secrets de sa carrière de criminel étaient ouverts devant l'œil de Dieu et qu'il devait être jugé selon ses actes l'a fait trembler de terreur. So, what was Felix's experience at this time? Donc, quelle était l'expérience de Félix à ce moment? It was one of fear, and we see that as a characteristic of the first angel's Donc, il message. était dans la crainte et nous voyons que c'est une des caractéristiques du message du premier ange. Because he saw himself as he really was. Parce qu'il s'est vu comme il était vraiment. Ellen White says that he'd never received another call from God. Et Ellen White dit qu'il n'a jamais reçu un autre appel de Dieu. So this is a life and death message. Donc c'est un message de vie ou de mort. If you look at verse 27, Maintenant, si nous regardons le verset 27, 24-27, donc acte 24 au verset 27, 2 ans s'écoulèrent ainsi, et Félix eut pour successeur Porcius Festus. Dans le désir de plaire aux Juifs, Félix laissa Paul en prison. we're talking about a state power, Donc nous parlons d'une puissance civile, and it's a characteristic of, at the time of the end, et c'est une caractéristique que nous voyons au temps de la fin. we see a transition between two rulers. Nous voyons une transition entre 2 gouverneurs. This is symbolic of Reagan and Bush. Et c'est un symbole de Reagan et de Bush. So I would suggest Felix and Festus Donc je suggère que Félix et Festus represent the USA, représentent les États-Unis. the United States. Les États-Unis. Felix and Festus, Reagan and Bush. Donc Félix, Festus, Reagan et Bush. But there was one other power that received Paul's first angel's message. Et il y avait encore une autre personne qui a reçu donc le message du premier ange à travers Paul. Acts chapter 25, Donc c'est Acte 25. verse 13 and 14. Donc Acte 25, versets 13 à 14. Quelques jours après, le roi Agrippa et Bérénice arrivèrent à Césarée pour saluer Festus. Comme ils passèrent là plusieurs jours, Festus exposa au roi l'affaire de Paul et dit « Félix a laissé prisonnier un homme, contre lequel, lorsque j'étais à Jérusalem, les principaux sacrificateurs et les anciens des Juifs ont porté plainte en demandant sa condamnation. » Agrippa is also a ruler, but he's a Jewish king. Donc Agrippa, c'est aussi un dirigeant, mais c'est un dirigeant juif. He oversaw the temple. He was in charge of Ah ouais, d'accord. Il était donc en charge du temple. one of 3 men that chose the high priest. Et c'était un de ceux qui choisissait donc le grand prêtre. Church leadership. Donc c'était dirigeant d'église. Chapter 25, verses 22 and 23. Chapitre 25, versets 22 et 23. Donc acte 25, versets 22 et 23. Agrippa dit à Festus, « Je voudrais aussi entendre cet homme. » Demain, répondit Festus, « Tu l'entendras. » And 23. Le lendemain donc, Agrippa et Bérénice vinrent en grande pompe et entrèrent dans le lieu de l'audience avec les tribuns et les principaux de la ville. Sur l'ordre de Festus, Paul fut amené. 26, 1-3. Donc acte 26, versets 1 à 3. Agrippa dit à Paul, « Il t'est permis de parler pour ta défense. » Et Paul, ayant étendu la main, se justifia en ces termes. « Je m'estime heureux, roi Agrippa, d'avoir aujourd'hui à me justifier devant toi de toutes les choses dont je suis accusé par les Juifs, car tu connais parfaitement leurs coutumes et leurs discussions. Je te prie donc de m'écouter avec patience. » And verse 22 to 28. Sorry, Et 29. Verset 22 au verset 29. « Mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver, savoir que le Christ souffrirait et que ressuscité le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. Comme il parlait ainsi pour sa justification, Festus dit à haute voix, «
Tu es fou, Paul, ton grand savoir te fait déraisonner. 25. Je ne suis point fou, très excellent Festus, répliqua Paul. Ce sont au contraire des paroles de vérité et de bon sens que je prononce. Le roi est instruit de ces choses, et je lui en parle librement, car je suis persuadé qu'il n'en ignore aucune, puisque ce n'est pas en cachette qu'elles se sont passées. Crois-tu au prophète, roi Agrippa? Je sais que tu y crois. Et Agrippa dit à Paul, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Paul répondit, que ce soit bientôt ou que ce soit tard, plaise à Dieu que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez tel que je suis, à l'exception de ces liens. So what Paul can say to Agrippa that he can't say to Felix Donc qu'est-ce que Paul dit à Agrippa qu'il ne peut pas dire à Félix? is, Agrippa, you know these things. Donc Agrippa, tu connais ces choses. They haven't been hidden from you. Elles n'ont pas été cachées de toi. In fact, you already believe the prophecies. Et en fait, tu crois même aux prophéties. Ellen White says that Paul outlined for Agrippa Donc Ellen White dit que Paul a montré donc à Agrippa the leading events connected with the life of Christ on earth. tous les événements majeurs qui étaient en relation avec la vie de Christ sur la terre. That he testified of the Messiah of prophecy. Il a testifié du Messie de la prophétie. So what he did for Agrippa Donc ce qu'il a fait pour Agrippa, is took him back to the old paths, c'est de le ramener dans les anciens sentiers, the prophecies, les prophéties, and showed how they had been fulfilled. et il lui a montré comment elles ont été accomplies. And he was able to say to him, Et il était capable en fait de lui dire, you already know these tu prophecies. connais déjà ces prophéties. LP quote? Donc citation de LP, donc la vie de Paul. All the quote. LP 255? Yes, it's All, okay. all of it. Yes, please. Alors, l'esprit d'Agrippa à ces paroles est-il revenu sur l'histoire passée de sa famille et leurs efforts infructueux contre celui que Paul prêchait? A-t-il pensé à son arrière-grand-père Hérode, au massacre des enfants innocents de Bethléem, au massacre de son grand-oncle Antipas, au meurtre de Jean-Baptiste, à son propre père Agrippa et au martyre de l'apôtre Jacques? A-t-il vu dans les désastres qui sont rapidement arrivés à ces rois une preuve du mécontentement de Dieu en conséquence de leurs crimes contre ses serviteurs? Le faste et l'étalage de ce jour-là ont-ils rappelé à Agrippa l'époque où son propre père, un monarque plus puissant que lui, se tenait dans cette ville vêtu de robes scintillantes pendant que les gens criaient qu'il était un dieu? Avait-il oublié comment, avant même que les cris d'admiration aient disparu, la vengeance rapide et terrible s'était abattue sur ce roi vaniteux? Quelque chose de tout cela flottait dans la mémoire d'Agrippa, mais sa vanité était flattée par la scène brillante qui l'attendait, et l'orgueil et l'importance de soi bannissaient toute pensée plus noble. So how many generations of Agrippa's family do we have here? Donc combien de générations de la famille d'Agrippa nous avons ici? Great-grandfather, Nous avons son arrière-grand-père, great-uncle, son oncle, father, son père and Agrippa. et Agrippa. He's the fourth generation Donc il est la 4e génération of a line that killed the prophet. d'une ligne qui a tué les prophètes. We won't go there for time, Nous n'irons pas vers ce verset à cause du temps, but we have Jesus' rebuke in Matthew of chapter mais 23. dans Matthieu 23, Jésus fait des reproches, We're speaking to the scribes and Pharisees. et alors qu'il parle donc aux scribes et aux pharisiens, He says that you build up their tombs il dit vous avez construit des tombes and say that if we were in the days of our et fathers, vous dites que si nous étions dans les jours de nos pères, we wouldn't have killed the nous prophets. n'aurions pas tué les prophètes. But they witness unto themselves Mais vous témoignez de vous-même that they would be just as their fathers que had been. vous auriez fait comme vos pères ont fait. So Agrippa, I would suggest, Donc je suggère que Agrippa represents SDA leadership. représente le dirigeant de l'église adventiste. The same rebuke went to him Et le même reproche leur a été donné, that went to Belshazzar, et qui est le même qui a été donné à Belshazzar. though thou knewest all this. Tu savais toutes ces choses. We have two ships in Acts 27. Donc dans Acte 27, nous avons 2 bateaux. This is a ship of Adramyttium. Donc ça, c'est le ship Adramyttium. Adramite.
That word Adramitium means Donc le mot Adramite veut dire I shall abide in death. je vais rester, je vais me reposer dans la mort. And the theme of this ship Et le thème de ce bateau is not good. il Is not good. n'est pas un bon thème. Both men chose to abide in death. Both men, Donc les deux hommes, Felix and Agrippa, donc Félix et Agrippa, chose to abide in, to stay in ok, death ont choisi de rester dans la mort, instead of accepting restoration. au lieu d'accepter la restauration. We will see the second ship Et nous allons voir que le deuxième bateau represents life. représente la vie. Those that choose to abide in, to accept restoration. Donc ceux qui ont choisi d'accepter la restauration. So that was our preliminary. Donc ça, c'était l'introduction. If we go back to chapter 27, Maintenant, si nous retournons dans le chapitre 27, in verse 2 they set sail. donc ils ont accosté donc au verset, ils sont montés dans le bateau au verset 2, And in verse 3 they land at Sidon. et au verset 3, ils ont abordé à Sidon. The name Sidon, Donc le mot Sidon, which can also be spelled as a Z in the Bible, qui peut aussi être écrit avec la lettre Z dans la Bible. Sidon and Zidon, same city. Donc Sidon ou Zidon, c'est la même ville. It means to lie in wait, to wait. Donc ça veut dire attendre. In the context of hunting. Dans le contexte de péché. So you would set a trap, Donc vous allez tendre un piège. Ah, c'est pas le... Non, donc chasser, pardon. and then you would go and hide. Donc... Ok, je vais répéter. You would set a trap, Donc vous allez donc tendre un piège, then you would go and hide, vous allez vous cacher, and you would wait for an animal to et come. vous allez attendre qu'un animal arrive. So it has this context of waiting. Donc c'est ce concept d'attendre. I would suggest that represents tarrying, Donc je suggère que ça représente le temps d'attente. and we see a tarrying time. Donc nous voyons un temps d'attente. Until Tyre came to the ascendancy, Donc alors que Tyr arrive donc à l'ascendance, Sidon was the greatest economic city economy donc Sidon était la plus grande ville économique along the coast of the Mediterranean. donc sur la côte méditerranéenne. If you turn to Isaiah 23, Donc si vous allez dans Ésaïe chapitre 23, verse 1 and 2. versets 1 et 2. Oracle sur Tyr, lamentez-vous navire de Tarsis, car elle est détruite, plus de maisons, plus d'entrées. C'est du pays de Kittim que la nouvelle leur en est venue. Soyez muets d'effroi, habitants de la côte, que remplissaient les marchands de Sidon, parcourant la mer. What I wanted us to see here Donc ce que j'aimerais que vous voyez ici, is the role that Sidon took in placing Tyre. donc c'est le rôle que Sidon a par rapport à Tyr. When Sidon was at its strongest, Donc lorsque Sidon était donc à son paroxysme, it sent the men and material elle envoyait donc les hommes et les matériaux to build up the walls of Tyre. pour bâtir donc les murs de Tyr. In these verses, it says that Sidon replenished Tyre. Donc là, il est dit que Sidon remplissait Tyr. Replenish gives the idea of something that was great Donc remplir, donc c'est l'idée de quelque chose qui était bien, and it's broken down, qui s'est effondré and now it's being restored. et maintenant elle a été restaurée. It can also mean completed, Et ça peut aussi vouloir dire terminé consecrated. ou consacré. So is Tyre in the Bible representing the papacy? Donc si Tyr dans la Bible représente la papauté Sidon representing the power that makes Tyre great again. et Sidon représente cette puissance qui rend donc la papauté meilleure encore. In Jeremiah 25:22, we'll just quickly go to two texts. Donc on va voir deux versets. Jérémie 25, verset 22.
Alors, Jérémie 25, verset 22, à tous les rois de Tyr, à tous les rois de Sidon et aux rois des îles qui sont au-delà de la mer. And Joël 3. Joel 3, verse 4. Et Joël 3, verset 4. Donc, comme voulez-vous, Tyr et Sidon, et vous tous, districts des Philistins, voulez-vous tirer vengeance de moi? Si vous voulez vous venger, je ferai bien vite retomber votre vengeance sur vos têtes. So what you see in just these two examples, Donc, but more often, ce que vous voyez juste dans ces deux exemples, is you always see three powers mentioned together, donc vous voyez toujours trois puissances qui sont mentionnées ensemble, particularly when it comes to Sidon. et particulièrement lorsqu'on parle de Sidon. Tyre, Il y a Tyr, Sidon, Sidon and then a conglomerate, a group et un groupe, un conglomérat of powers. un conglomérat. Tyre, Sidon, and islands. Donc Tyr, Sidon ou les îles, Tyre, Sidon, and the coasts of Palestine. et Tyr, Sidon ou les côtes de la Palestine. And I would suggest Des Philistins, pardon. that these represent modern Babylon. Et je suggère que ces trois entités représentent la Babylone moderne. We know that the group of powers, the conglomerate, Donc on sait que ce conglomérat represent the United Nations. représente les Nations Unies, And then you also have the papacy et on a aussi la papauté and the United States. et les États-Unis. We'll see that more clearly when we turn to Ezekiel 28. Et nous allons voir ça plus clairement lorsque nous allons dans Ézéchiel 28. Ezekiel chapter 28 Donc Ézéchiel chapitre 28, is the judgment upon Tyre. donc c'est le jugement contre Tyr. And who is this judgment on? Et ce jugement est sur qui? If you go to verse 13, Donc si vous allez au verset 13, thou hast been in Eden, the garden of God. tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Verse 14, Verset 14, thou art the anointed cherub that covereth. tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Verse 15, Verset 15, thou wast perfect in thy ways from the day that thou wast created till iniquity was found in thee. tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. So this isn't just talking about a city 2,000, 3,000 years ago. Donc ce ne parle pas simplement d'une ville d'il y a 2000 ou 3000 ans. This is a judgment on Satan, but also his church, C'est un jugement contre Satan, mais aussi son église, the papacy. la papauté. If you turn to chapter 29, Si vous allez au verset 29, verse 2 and 3. versets 2 et 3, donc Ézéchiel 29, versets 2 et 3, « Fils de l'homme, tourne ta face vers Pharaon, roi d'Égypte, et prophétise contre lui et contre toute l'Égypte. Parle et tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici j'en veux à toi, Pharaon, roi d'Égypte, grand crocodile qui te couche au milieu de tes fleuves et qui dit, mon fleuve est à moi, c'est moi qui l'ai fait. » So this is a judgment on Egypt, Donc là, on a un jugement sur l'Égypte, but not just a power that existed 2,000 years ago. et c'est pas simplement un jugement sur une puissance qui a existé il y a 2000 ans. As we read in verse 3, this is the dragon power, Et lorsque nous avons vu dans le verset 3, c'est la puissance du dragon, this conglomerate. ce conglomérat. Wedged between these two judgments Et à travers ces deux jugements, of Tyre and Egypt, de jugement sur Tyr et jugement sur l'Égypte, in chapter 28, verses 20 to 26, dans le chapitre 28 au verset 20 à 26, we see the judgment on Sidon. nous voyons le jugement sur Sidon. I want to suggest, just by seeing its context and framework, Et j'aimerais suggérer que, juste en voyant donc son contexte, that Sidon represents the USA, que Sidon représente les États-Unis. and we would mark this as 9/11. Et nous marquons cela au 11 septembre. Do we have a quote LP 263? Donc, Life of Paul 263.1 en anglais. Ah ouais, let's have it. Donc, le voyage
commença bien et le lendemain de leur départ, ils jetèrent l'ancre dans le port de Sidon. Julius, le centurion qui avait écouté le discours de l'apôtre devant Agrippa et qui avait été favorablement disposé envers lui, supplia courtoisement Paul, et étant informé qu'il y avait des chrétiens dans le lieu, il lui donna la liberté d'aller se rafraîchir chez ses amis. La faveur a été très appréciée par l'apôtre qui était en mauvaise santé et qui ne disposait que de peu de commodités pour le long voyage. Son bref séjour à Sidon a été comme une oasis dans son chemin stérile et morne et s'était avéré un réconfort et un encouragement pour lui pendant les semaines anxieuses et orageuses passées sur la mer. So, what is Paul's experience at Sidon? Donc, quelle est l'expérience de Paul à Sidon? She describes it as an oasis. Elle le décrit comme un oasis. And what is an oasis? Et qu'est-ce qu'est un oasis? It's water in a desert. Donc, c'est de l'eau dans le désert. And we know here comes the early rain. Et là, nous savons que vient la première pluie. This was what gave him strength for the whole rest of his journey. Et c'est ce qui lui a donné de la force pour tout le reste de son voyage. This refreshing. Donc, ce rafraîchissement. Verse 4, Verset 4. if you read it again. 27 verse 4. Donc, acte 27 au verset 4. Acte 27, verset 4. Parti de là, nous logeâmes l'île de Chypre parce que les vents étaient contraires. Between Sidon and Cyprus, Entre Sidon et Chypre, we see contrary winds. nous voyons les vents contraires. And what are winds in Bible prophecy? Que représentent les vents dans la prophétie biblique? This point begins to blow the east wind, Donc à ce point, il y a le vent d'Orient qui commence à souffler and this diverts their journey. et cela a orienté leur voyage, détourné leur voyage. As we did with Caesarea, Donc comme nous l'avons vu avec Césarée, I want to look at the early church experience in Cyprus. donc j'aimerais regarder l'expérience de l'Église primitive donc à Chypre. Cyprus gave the early church 2 false prophets. Donc Chypre a donné donc à l'Église primitive 2 faux prophètes. The first we find in Acts chapter 13, Donc le premier nous le trouvons dans Actes chapitre 13. Acts chapter 13, the story of Bar Jesus. Et donc dans Actes chapitre 13, nous avons l'histoire de Bar Jésus. Bar Jesus means son of God. Donc Bar Jésus signifie fils de Dieu He also goes by the name Elimas. et ça correspond aussi au nom Élimas. Elimas means wise. Donc Élimas ça veut dire sage. So what he has called himself, how he sees himself, Donc comment il se voit lui-même? is as a child of God Il se voit comme un fils de Dieu and a wise virgin. et une vierge sage. But what does Paul say to him in verse 6 to 12? Mais qu'est-ce que Paul lui dit au verset 6 à 12? If you will read those. Donc acte 13, verset 6 à 12. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif nommé Bar Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élimas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors Saul, aussi appelé Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit « Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant voici la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle et pour un temps tu ne verras pas le soleil. » Aussi l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui, et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. So,
What does Paul say to Elymas? Donc qu'est-ce que Paul a dit à Élymas? He says, you are not a child of God. Tu n'es pas un enfant de Dieu, You're a child of Satan. tu es un enfant de Satan. I want to particularly pick up the blinding, Donc j'aimerais justement nous focaliser sur l'aveuglement the fact he is here blinded. et le fait qu'il va être aveuglé. Do we have quotes from 11MR? Donc manuscrit Prélise, volume 11. Alors la nuit où j'étais, pensais dans une pièce, mais pas dans ma propre maison. J'étais dans une ville où je ne savais pas où elle se trouvait, et j'ai entendu explosion après explosion. Je me suis levé rapidement dans mon lit et j'ai vu dans ma fenêtre de grosses boules de feu. Des étincelles sous forme de flèches jaillissaient, les bâtiments se consumaient, et en quelques minutes, tout le bloc de bâtiment s'effondrait, et les cris et les gémissements lugubres me parvenaient nettement à l'oreille. J'ai crié dans ma position élevée pour savoir ce qui se passait. Où suis-je? Où suis-je? Et où est notre cercle familial? Puis je me suis réveillé, mais je ne pouvais pas dire où j'étais car j'étais ailleurs que chez moi. J'ai dit, ô Seigneur, où suis-je et que dois-je faire? C'était une voix qui disait, n'aie pas peur, rien ne te fera de mal. The first and the second And also. a second. Donc c'est manuscrit Prélise, volume 11, page 362.1 en anglais. Alors j'ai été instruit que la destruction doit aller sur les villes. La parole du Seigneur doit être accomplie. Ésaïe 29, versets 19 à 24 va être répété. Je n'osais pas bouger ne sachant où j'étais. J'ai crié au Seigneur, qu'est-ce que cela signifie? Ces représentations de la destruction ont été répétées. Où suis-je? Où suis-je? J'ai représenté des scènes sur ce qui va se passer, mais avertis de mon peuple de cesser de mettre sa confiance en des hommes qui n'obéissent pas à mes avertissements et qui méprisent ma réprimande, car le jour du Seigneur arrive sur le monde et l'évidence sera rendue certaine. Ceux qui ont suivi les voies qui bouleversaient les choses seront eux-mêmes tournés là où ils ne peuvent pas voir, mais seront comme des aveugles. Ces paroles m'ont été données par Ésaïe 30. Va maintenant, écris ces choses devant eux sur une table et note-les dans un livre, afin que ce soit pour les temps à venir, au siècle des siècles, car c'est un peuple rebelle, des enfants menteurs, des enfants qui n'entendent pas la loi du Seigneur, qui disent aux voyants, ne vois pas, et aux prophètes, ne nous prophétisez pas des choses justes, dis-nous des choses douces et prophétise des tromperies. Ésaïe 30, versets 8 à 15. And that part It's short. Yes, until that. You want. Okay. So, Donc alors ça c'est on m'a dit que la lumière m'a été donnée et que j'avais écrit sous une lumière spéciale que le Seigneur m'avait communiquée. I first want to pick up that all of this is repeated. Donc j'aimerais juste qu'on voit que tout cela donc est une répétition. She says this twice, Donc elle le dit 2 fois which is a doubling. et nous voyons que c'est un doublement. What she said twice. The representations of destruction, what she sees in this vision. Donc ce qu'elle voit dans cette vision, c'est-à-dire les représentations de la destruction. Also the words Isaiah 29, Donc également donc les mots d'Ésaïe 29 19 to 24. du verset 19 à 24. She sees twice and she hears twice. Elle les entend 2 fois et elle les dit 2 fois et les entend 2 fois. What she is seeing is destruction Donc ce qu'elle dit c'est à propos de la destruction. of cities, plural. Donc la destruction sur les villes au pluriel. This isn't 9/11. It is one. It's not 9/11. Donc ce n'est pas le 11 septembre. And then she is told, they are given instructions. Donc elle reçoit des instructions She's to tell the people et elle doit dire au peuple to stop putting their trust in men who are not obedient to God's warnings and reproofs. de ne pas mettre leur confiance sur des hommes qui ne sont pas obéissants donc aux avertissements et aux reproches. That those who have turned things upside down De ceux qui ont renversé l'état des choses are going to be blinded. vont être aveuglés. It's here I want to pick up the blinding. Who Et gets c'est ici blinded? que j'aimerais qu'on voit donc cet aveuglement, donc qui va être aveuglé. And I also want us to remember the concept of overturning. Donc j'aimerais aussi
que vous voyez le concept des choses qui vont être retournées, renversées. These people are blinded just like Elimas was blinded. Donc ces personnes sont aveuglées de la même façon qu'Elimas va être aveuglé. What does it mean to turn things upside down? Alors qu'est-ce que cela veut dire de renverser les choses sans dessous-dessous? As she said they have in this quote. De la même façon qu'elle le dit dans cette citation. She explains in a different quote that we won't read for time Donc elle explique dans une autre citation que on ne va pas lire à cause du temps. that to turn things upside down is to mix sacred with common. Donc que cela veut dire mélanger donc le sacré et le commun. Human opinions and sacred works. Les œuvres sacrées mélangées avec les opinions humaines. So this is somebody that sees himself as a child of God, Donc nous voyons ici quelqu'un qui se voit comme un enfant de Dieu but has mixed the sacred and the common, et il a en fait mélangé le sacré avec le commun. and he is here blinded. Et là il est aveuglé. If we were to go to Isaiah chapter 30, Si nous allons dans Ésaïe chapitre 30, chapter 29 and 30, donc chapitre 29 et chapitre 30, chapter 29 is what she sees in this vision, donc le chapitre 29 c'est ce qu'elle voit dans cette vision and I just want to paraphrase et j'aimerais juste paraphraser for time. à cause du temps. Actually, if you read chapter 30, verses 8 to 13. Donc si vous lisez donc chapitre 30 versets 8 à 13. I read it? Yes, please. Ok. Alors, donc Ésaïe 30, versets 8 à 13. Va maintenant, écris ces choses devant eux sur une table et grave-les dans un livre, afin qu'elles subsistent dans les temps à venir, éternellement et à perpétuité. Car c'est un peuple rebelle, ce sont des enfants menteurs, des enfants qui ne veulent point écouter la loi de l'Éternel, qui disent aux voyants, ne voyez pas, et aux prophètes, ne nous prophétisez pas des vérités, dites-nous des choses flatteuses, prophétisez des chimères. Détournez-vous du chemin, écartez-vous du sentier, éloignez de notre présence le Saint d'Israël. C'est pourquoi ainsi parle le Saint d'Israël, puisque vous rejetez cette parole, que vous vous confiez dans la violence et dans les détours et que vous les prenez pour appui. Ce crime sera pour vous comme une partie crevassée qui menace ruine et fait saillie dans un mur élevé, dont l'écroulement arrive tout à coup, en un instant. Okay. Isaiah 29, verse 10. Donc, Ésaïe 29, verset 10. Car l'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assoupissement. Il a fermé vos yeux, les prophètes, il a voilé vos têtes, les voyants. So who is blinded? Donc, qui est aveuglé? The leadership, Les dirigeants, the false prophets, les faux prophètes, those who have silenced the true prophets, ceux qui auront mis au silence donc les vrais prophètes, who ask for a smooth things qui demandent donc des choses agréables and give a peace and safety message. et qui donnent un message de paix et sûreté. Isaiah 56, Donc Ésaïe 56, verse 9 and 10. versets 9 et 10. Ésaïe 56, versets 9 et 10. Vous tous, bêtes des champs, venez pour manger, vous toutes, bêtes de la forêt. Ces gardiens sont tous aveugles, sans intelligence. Ils sont tous des chiens muets, incapables d'aboyer. Ils ont des rêveries, se tiennent couchés, aiment à sommeiller. There are watchmen on the walls of Zion, Donc c'est les sentinelles sur les murs de Sion. meant to be protecting the people Et ils doivent protéger le peuple from the beasts. des bêtes. Who are the beasts of the field and of the forest? Quelles sont les bêtes de la forêt? In Daniel, you find beasts of the field Donc dans Daniel, vous voyez donc les bêtes du terrain and beasts of the forest. et les bêtes de la forêt. Leopards, lions, bears, Donc goats. c'est les léopards, les lions, les ours, les béliers. These are the kingdoms of Bible Et prophecy. ce sont les royaumes de la prophétie biblique. And the watchmen are not discerning these external events. Et les sentinelles ne discernent pas donc ces événements externes. The power play of kingdoms. C'est un jeu entre les nations. But we understand that in Isaiah 28-29, Et nous comprenons que dans Ésaïe chapitre 28 et 29, we're also told of a second group on nous parle également d'un deuxième groupe that are taught of God,
qui sont enseignés par Dieu, precept upon precept, et ils sont enseignés précepte sur précepte, line upon line, ligne sur ligne, with stammering lips. avec des lèvres balbutiantes. I said at Cyprus we see two false prophets. Donc j'ai dit qu'à Chypre, nous voyons deux faux prophètes. The first is Bar Jesus, Donc le premier, c'est Bar Jésus. and I would suggest that is the external church. Et je suggère que c'est donc l'église au point de vue externe And the leadership. et les dirigeants. There is one more false prophet from Cyprus, Et il y a encore un autre faux prophète de Chypre much more dangerous to you and I, qui est encore plus dangereux pour vous et moi. and that is Simon Magus. Et Simon Magus? donc c'est Simon Magus. Both of these false prophets originated in Cyprus. Et donc ces deux faux prophètes, ils viennent de Chypre. If you will read COL, Donc ça c'est Parabole de Jésus 72.3 en anglais. From where? From the beginning? yes please. Also, the world has no Yes. life. Perfect. Alors, le monde n'a pas le droit de douter de l'Église chrétienne et les chrétiens ne devraient pas être découragés à cause de ses faux frères. Comment c'était avec l'Église primitive? Ananias et Saphira se sont joints aux disciples. Simon Magus a été baptisé. Démas, qui avait abandonné Paul, avait été compté parmi les croyants. Judas Iscariote fut compté parmi les apôtres. Le Rédempteur ne veut pas perdre une seule âme. Son expérience avec Judas est enregistrée pour montrer sa longue patience avec la nature humaine perverse. Il nous dit de la supporter comme il l'a supportée. Il a dit que des faux frères seront trouvés dans l'Église jusqu'à la fin des temps. So what company does Simon Magus keep? Donc, il fait partie de quel groupe, donc Simon Magus? Baptized members of the new movement. Donc, c'est des membres baptisés du nouveau mouvement. These are false brethren, Donc, ce sont des faux frères. and they're internal. Et donc là, c'est la vue interne. Simon Magus was baptized. Donc, Simon Magus a été baptisé. We find his story in Acts chapter 8. Donc, nous voyons son histoire dans Actes chapitre 8. We'll paraphrase for time. Et on va la paraphraser à cause du temps. But here Mais Oui. ici, we see that this message has come to Samaria nous voyons que ce message est arrivé en Samarie and it has brought in a whole group of people. et il a touché un grand groupe de personnes, Wheat and tares, de l'ivraie et du bon grain. all are brought in. Tous sont amenés All are taught and given an opportunity. et tous sont enseignés et ont une opportunité. But what was Simon Magus's problem? Quel était le problème de Simon? It's identified, it comes to a point where it can be identified. Et on arrive à un point où ce problème est identifié. When in verse 18 he sees the giving of the Holy Spirit. Donc, lorsqu'il cherche donc à recevoir le Saint-Esprit à prix d'argent. And instead of seeing his own need, Et au lieu de voir son propre besoin, what he has experienced is a loss of power donc ce qu'il a expérimenté, c'est une perte de puissance, and influence with the people, une perte d'influence sur les gens, and he wants the ability to give it. et il veut retrouver la capacité de le donner. If you will read verses 20 Donc si on lit le verset 20 to 23. au verset 23, donc acte 8, 20 à 23, mais Pierre lui dit que ton argent périsse avec toi puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repends-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible, car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. I want to just pick up one point, and that is what, first of all, before that, can he be discerned? Can his heart be identified? Alors, le premier point que j'aimerais voir, c'est que à partir de ce moment-là, est-ce que son cœur peut être identifié? It comes to a point where Peter can identify him. Il arrive à un point où Pierre arrive à l'identifier.
And what he identifies is this gall of bitterness. Et, ah, I'm not sure what it's... ah, yes, ok. J'en dis sûr. Ok. Et ce qu'il identifie, c'est qu'il est donc dans un fiel amer. It's a particular fluid, Donc c'est un fluide particulier. gall, the gall. Ah, gold. Ah, c'est fiel. Ok, donc le fiel. And it's green. Et il est vert. I don't know if in French you have the term green with envy. Non. Vert avec l'envie, non. On n'a pas ce... We see envy as being green. Parce que donc l'envie est verte. Donc c'est une expression en anglaise qu'on ne connaît pas en français. If we can go to a quote, it's SPTB. It's a Donc- couple of quotes down. What's the book? Spirit of Prophecy. SPTB. This is Ellen White writing to Kellogg, Donc là, on a une citation d'Ellen White qui est écrite à Kellogg. and I think she gives a good definition of a gall of bitterness. Et elle donne une bonne définition du fiel amer. It'll be a few quotes down. I've skipped a few Like a few quotes references, or a few. few quotes. Oh. SPT. Ah, Starting, I have not been able to sleep. TB07. Yes. Je n'ai pas... C'est bon. Yes. Ah, ok. Donc, je n'ai pas réussi à dormir la nuit dernière. J'ai reçu des lettres contenant des déclarations d'hommes qui prétendaient avoir demandé au docteur Kellogg s'il croyait les témoignages de la sœur Ellen White. Il déclare qu'il y croit, mais il n'y croit pas. Il m'a envoyé une lettre pendant que j'étais à Melrose, dans le Massachusetts, disant j'ai capitulé, mais il n'a pas parlé ou agi comme un homme qui a capitulé. Il a ressenti de l'amertume d'âme à l'écart des organismes désignés par le Seigneur qui ont occupé le poste de président de la conférence générale. Il les a détestés. A-t-il renoncé à ce fiel d'amertume? Le Seigneur n'acceptera rien de ce qu'il affirme qui soit faux. L'ensemble de l'affaire n'est pas révélé. J'attendais de voir la moindre preuve de reddition. La parole de l'Éternel est pour moi. Il ne fait qu'unir ses forces pour qu'une autre manifestation se glorifie. Les ministres de Dieu sont attirés et trompés par sa science. Il fait tout ce qui est en son pouvoir pour créer une division entre le travail médical et le ministère de la parole. Il a son messager pour tester le pouls du peuple de Dieu et lui plaire en dénigrant la force ministérielle. Ce grand travail et ses résultats me sont clairement présentés. Je suis désolé que des hommes sensés ne discernent pas la trace du serpent. Le Seigneur aurait maintenant un témoignage direct et décidé sur chaque point de la vérité actuelle. Nous sommes un peuple dénomination et nous ne pouvons pas céder notre foi à la science du sophisme humain. Yes, it's okay. So here, Ellen White uses the same words Donc ici, Ellen White utilise les mêmes mots to describe Kellogg as Peter used against Simon pour Magus. donc décrire par rapport à Kellogg et de la même façon que Pierre a parlé à Simon. Both had this gall of bitterness. Donc ils avaient les deux ce fiel de l'amertume. And what was that to Kellogg? How does she define it? Et comment elle l'a défini pour Kellogg? She says he's bitter Il a l'amertume, and jealous il est jaloux, against God's appointed agencies, il est jaloux en fait contre les moyens que Dieu utilise, against those God has put in charge of the work. contre ceux que Dieu a mis en charge de responsabilité de l'œuvre. And even if right now he claims to back down, Et même s'il prétend le contraire, he's only preparing for another effort to magnify himself. et il est encore en train de chercher un autre moyen pour pouvoir s'élever.
And in doing this, he is drawing in and deceiving other people. Et en faisant cela, il attire et il séduit d'autres personnes. She says, sensible men do not discern the trail of the serpent. Et elle dit, des hommes ne discernent pas le piège du serpent. And calls the people to not yield up their faith, Et, to not, et nous ne devons pas donc abandonner notre foi to his faulty logic. avec sa fausse logique. So Kellogg was bitter and angry Donc Kellogg avait de l'amertume et il était en colère and jealous et il était aussi jaloux against the leaders. contre les dirigeants. Why? Pourquoi ? Because his driving force was to magnify himself. Parce que lui, ce qui le poussait, en fait, c'était son idée de s'exalter. The same as Simon Magus, Et la même chose avec Simon, for power and position and money. afin d'avoir de la puissance, d'avoir une bonne position et d'avoir de l'argent. I'll paraphrase for time, Donc je vais paraphraser la citation suivante. but Ellen White speaks of Simon Magus, Et Ellen White va parler encore de Simon Magus. that after this incident with Peter, Après cet incident avec Pierre, he didn't go away, il n'est leave. il n'est pas parti. He made it his life work to interfere with the work of this new movement. Il a donc interféré en fait avec l'œuvre de ce mouvement. And everywhere Peter went, he would follow. Et à chaque fois, partout où Pierre allait, donc il suivait. Until finally, Jusqu'à ce que finalement, he went into union with Nero, il est allé donc, il s'est uni avec Néro brought persecution on the disciples, pour donc apporter la persécution sur les disciples. and caused the death of Peter. Et cela a causé la mort de Pierre. Peter's worst enemy, Donc le pire ennemi de Pierre, greatest danger, donc son plus grand danger, didn't come from Nero. ne vient pas de Néro, It came from false brethren. mais il vient des faux frères. And this was a union between false brethren and state. C'était une union qu'il y a eu entre des faux frères qui se sont unis avec l'État. I would mark this as midnight cry. Donc je marque cela à minuit, écrit de minuit. If we go back to Acts chapter 27, Donc si nous allons dans Acte 27, in our last verse, verse 5, donc le dernier verset, le verset 5. Après avoir traversé la mer qui baigne la Sicilie et la Pamphylie, nous arrivâmes à Myra en Lycie. we have two places named Cilicia Nous avons deux endroits qui sont nommés, donc on a la Sicilie and Pamphylia. et la Pamphylie. And we'll remember we said back here Et souvenez-vous, nous avons dit to remember this concept of overturning, de souvenir de ce concept de renverser. that these powers would be overturned. Ces puissances seront renversées. Are you able to write in French for me? Cilicia you can take, means to overturn. Donc Cilicia veut dire renverser. We'll need lots of space here. Pamphylia Et Pamphylia veut dire means a nation made up of every tribe. donc, une nation faite de plusieurs tribus. A nation of every tribe. Thank you. So at the beginning of our line, Donc le début de notre ligne, we have two men, on a deux hommes, Felix and Agrippa. Félix et Agrippa. At this point in time, and we're going to mark this as Sunday law, Et ici nous marquons la loi du dimanche. we see Felix overturned. Nous voyons donc Félix, il va être renversé. He's going to go down. Il va, comment dire, décliner, merci. And a nation of every tribe is going to come up. Et une nation de plusieurs tribus qui va grandir. Who is that? Et qu'est-ce qu'elle représente? United Nations. Donc les Nations Unies. Nation of every tribe. But Nation de plusieurs tribus. there's one more, there's Agrippa. Et il y a encore un autre, c'est Agrippa. And he's overturned.
il est aussi renversé. And what comes up? Et qu'est-ce qui va monter? What happens between midnight cry and Sunday law? Qu'est-ce qui se passe entre le cri de minuit et la loi du dimanche? We see the joining of the two sticks. Donc nous voyons la jonction des deux bâtons. And we see the 10 tribes join the two Nous tribes. voyons les 10 tribus qui rejoignent les deux tribus. And what comes up is a nation made up of every tribe, Et ce qui arrive, c'est une nation, la finalité, c'est une nation qui est faite de toutes les tribus. as those scattered 10 Comme ces 10 tribus qui ont été dispersées come back into the fold. et qui retournent dans le troupeau. So for both of our men here, Donc pour les deux hommes ici, we see their journey parallel nous voyons que leur voyage est en parallèle at midnight cry and Sunday law, et entre le cri de minuit et la loi du dimanche. as both go down, Les deux, ils vont descendre leading to Sunday law. et on arrive à la loi du dimanche. Up comes a nation made up of every Et tribe, on arrive avec une nation qui vient, d'où proviennent plusieurs tribus, United Nations, les Nations Unies, and also this movement of every tribe, et aussi ce mouvement qui représente plusieurs tribus. all 12. Et donc toutes les 12 tribus. This leads us to Myra. Et cela nous emmène à Mira. Myra also comes from the word myrrh, Donc Mira vient du mot myrrhe, and it's bitterness, et symbolizes ça bitterness. symbolise donc l'amertume. Sweet in the mouth, bitter in the belly. Donc c'est doux au palais et c'est amer aux entrailles. And it's generally understood myrrh as a symbol, this bitterness, a symbol of persecution. Et cette amertume est un symbole de la persécution. It's the same. Persecution. Persecution? Yes, Okay. same. Donc c'est un symbole de la persécution. But it is also a city of Lycia. Myra, a city of Lycia. Mais c'est une ville de Lycia. Lycia means like a wolf. Like a wolf. Yes. Comme un loup. Donc Lycie veut dire comme un loup, Symbolizing cruelty qui symbolise la cruauté. and greed Greed. and destruction, Ok, destruction. which are the same words that Ellen White used to describe Felix back here. Et c'est les mêmes mots que Ellen White a utilisés pour décrire Félix. But symbols have more than one meaning, Les symboles ont des significations différentes. and Lycia also comes from a base word Et donc Lycie, ça vient aussi d'un mot that means a bright light, qui signifie donc une lumière brillante white light. et qui est une lumière blanche brillante. And it comes in the Thayer's dictionary, In the... Thayer's, Ah, a Bible ok, dictionary. donc dans le dictionnaire biblique, It says the word comes from this idea of ripened grain. et ça vient de cette idée de faire mûrir le fruit, When you le grain. look out at a harvest, at a field ripe for harvest, Lorsque vous voyez donc un champ qui est mûr pour la moisson, and it's white, et il est blanc, brilliantly white. il est blanc d'un blanc brillant. So we also see Donc nous voyons aussi harvest. la moisson. And we know after Sunday law Nous savons qu'après la loi du dimanche, comes the harvest of the 11th hour. il y a la workers. moisson des ouvriers de la 11e heure. This is the journey of our first ship. Donc ça, c'est le voyage du premier bateau. It's a ship of Adramyttium. C'est le bateau de Adra... Je sais plus. Adramite, merci. And it's that word meaning to abide in death. Et ce mot signifie donc reposer dans la mort. I would suggest that here we cut the line Et je suggère qu'ici nous coupions la ligne and we see a new ship. et nous allons voir un nouveau bateau. This is a ship of Alexandria. Et c'est le bateau d'Alexandrie. And Alexandria was the breadbasket of the world. Et donc Alexandrie, c'était le grenier du monde. So what would happen Donc ce qui va se passer, is down along the Nile River, that fertile plains, donc près du Nil,
they would grow all of the grain. Voilà, donc près du delta du Nil, c'est là que poussaient toutes les semences. And then at Alexandria, Et donc Alexandrie, they would load that grain onto ships ils mettaient donc tous ces graines donc sur des bateaux. and send that across to the cities to feed them during the winter. Et en fait, c'était envoyé donc vers les villes pour les nourrir pendant l'hiver. So the ship of Alexandria Donc le bateau d'Alexandrie, is a ship that carries grain or wheat donc c'est un bateau qui transporte donc de la farine ou du grain to Rome. à Rome. Ellen White says that ship Et Ellen White dit que ce bateau, is a good ship. c'est un bon bateau. And we'll look at that ship this afternoon. Et nous allons regarder ce bateau cet après-midi. So to summarize, Pour résumer, we began Paul's journey in Caesarea. nous avons vu le voyage de Paul qui commence à Césarée. He presented the first angel's Il a message. présenté le message du premier ange. It reached two symbols, two Et nous men. voyons deux symboles, deux noms. Felix, USA. Donc Félix qui représente les États-Unis, Agrippa, SDA leadership. Agrippa qui représente les dirigeants de l'Église adventiste. We saw they rejected this healing message, Nous avons vu qu'ils ont rejeté ce message de guérison, choosing to abide in death. donc ils choisissent de rester dans la mort. If we bring in the concept of Ezekiel and the bones coming together Et si nous ramenons le concept d'Ézéchiel, nous voyons les ossements qui se rassemblent through the giving of a prophetic message, à travers le fait qu'il y a un message prophétique qui soit donné. we see that here rejected. Nous voyons ici que c'est rejeté. They land at Sidon. Ils vont arriver donc à Sidon. We looked at the three powers that are mentioned: Sidon, Tyre, Sidon, and then this conglomerate. Nous avons vu qu'il y avait trois puissances, donc il y avait Tyr, Sidon et un conglomérat. Recognize Sidon as a symbol of the United Et States. nous avons vu que Sidon, c'est un symbole des États-Unis. It is a refreshing, C'est le rafraîchissement. an oasis, Oasis. pool of water. Un oasis, ok. Sorry. No. And that was Paul's experience. C'était l'expérience de Paul. We can mark the rain. Nous pouvons marquer la pluie. But there's also contrary winds Il y a aussi des vents contraires that lead them under Cyprus. qui les amènent donc à Chypre. We see these two false prophets Nous voyons ces deux faux prophètes showing themselves. qui se montrent. One external, Il y en a un qui est externe, that are blinded, qui est aveuglé, and one internal et l'autre qui est interne. that brings on persecution Et ça amène la persécution, because he unites with the state power. parce qu'il va s'unir avec l'État. Then they sail over the sea of Cilicia and Pamphylia. Et après, ils vont arriver donc à Lucia We et saw that Pamphylie. those who abided in death were Et- overturned, Nous allons voir que ceux qui restent, qui se reposent dans la mort, vont être renversés. and up came the nation made up of every tribe. Et on va arriver à cette nation qui est faite de plusieurs tribus. The coming together of the two sticks, Les deux bâtons qui se rejoignent, of the 12 tribes of Israel, les 10 tribus d'Israël, and also the rise of the United Nations as the USA falls, et aussi la montée des Nations Unies alors que les États-Unis vont tomber. leading up to Sunday law, Nous amène à la loi du dimanche. where we can mark persecution On peut marquer la persécution and also a harvest. et aussi une moisson. We will close in prayer. Nous allons terminer en priant. Dear Father in heaven, Père Céleste dans le ciel, thank you for your healing messages. merci pour ton message de guérison. I know this is a discouraging line, a sad line, Je sais que c'est une ligne qui peut être décourageante, qui est triste, but I pray that we will see hope in it mais je prie pour que nous puissions y voir de l'espoir, as you lead and bring in all of your people alors que tu es en train de diriger et de ramener tout ton peuple and prepare a people et préparer un peuple for that beautiful harvest. pour cette belle moisson. When we see all of our scattered tribes, our brethren, Lorsque nous voyons toutes ces tribus dispersées, nous voyons nos frères come back into your fold. qui vont revenir dans ton troupeau. I pray that you'll prepare us as a movement Je prie pour que tu puisses nous préparer en tant que mouvement and individually et de façon individuelle, as we take part in this solemn work, alors que nous prenons donc cette œuvre solennelle and that we might find joy in it, et que nous puissions y trouver de la joie in giving your healing message to the people. en donnant ton message de guérison au peuple. Thank you, Lord, that I can be here, Merci Seigneur parce que tu me permets d'être ici, how you've
blessed and led this French group. comment tu as béni et dirigé ce groupe français. And I pray you'll continue to bless them Et je prie pour que tu puisses continuer à les bénir. and our Sabbath fellowship. Et dans notre rencontre communauté du sabbat. I pray this in Jesus' name. Nous te prions dans le nom de Jésus. Amen. Amen.